Bonjour les lions et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de juillet. Un joyeux anniversaire au lion de juillet. Donc j'espère que voilà, des choses vont s'enclencher pour vous, que vous aurez les changements espérés, puisque c'est une nouvelle révolution solaire qui s'enclenche à votre date anniversaire. Donc vous entamez un nouveau cycle. Alors pour ce tirage sentimental, d'abord je fais une partie guidance et puis une partie prédictive. Pour la guidance, j'utilise les arcanes majeures du tarot pré-raphaélite. Pour vous les lions en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien, que vous soyez lion en couple ou célibataire. Alors déjà une carte de coupe pour voir. Alors on a, vous voyez, on a le battleur, c'est vraiment l'énergie d'un nouveau départ, l'idée de se lancer dans une nouvelle aventure avec, vous voyez ici, le signe de l'infini. Donc tout le champ des possibles vous est ouvert, vous avez tous les éléments en main, bâton, épée, denier et coupe pour avancer. Donc là vous êtes, vous voyez, dans une idée de reprendre le contrôle, d'être vraiment maître de la situation dans votre vie sentimentale. Alors, on va voir maintenant 4 cartes. L'énergie favorable qui vous accompagne sur ce mois de juillet, les lions. L'énergie plus négative. L'action qu'il faudrait entreprendre. Et ce qu'il en résulte. Et après, je ferai une partie prédictive. Alors ici, l'énergie positive, c'est le monde. Donc, vous voyez, c'est l'idée d'aller jusqu'au bout, de s'accomplir, de se réaliser, d'atteindre ses objectifs, de réaliser ses rêves, de gagner en liberté et en indépendance également. Le monde, il y a aussi une volonté de boucler quelque chose, d'aller voilà, jusqu'au terme d'une situation, d'atteindre l'objectif qu'on s'était fixé dans sa vie sentimentale, avec toute l'énergie qui est nécessaire pour cela. Alors, en difficulté, on a la carte de l'étoile qui peut peut-être parler d'un manque de confiance, l'étoile dans les difficultés. On peut l'interpréter comme ça. Ou alors, peut-être difficulté à trouver sa place, à ne pas se sentir vraiment, on se demande si on est on a pris la bonne direction. Bon, d'un autre côté, l'étoile, c'est quand même une énergie qui est assez douce, hein, donc ça peut se manifester simplement par une sorte de difficulté à réaliser ses vœux. Donc il y a un peu l'idée de forcer le destin, forcer les choses pour aller jusqu'au bout. Alors l'action qu'il faudrait entreprendre, dites non, c'est pas c'est la maison Dieu, rien que ça. Donc la maison Dieu, ça veut dire qu'il faut déconstruire une situation, voir la réalité en face, être en mesure également de l'affronter, cette réalité. La maison Dieu, c'est dire la vérité. Voyez ce qui était en train de mûrir dans votre tête, et voilà, tout ce à quoi vous aviez pensé, là ça y est, qui était en gestation, ça va sortir tout d'un coup d'un seul. Donc on a l'impression qu'il faut rompre un certain équilibre et pour finalement que les choses bougent et qu'elles changent. Bon. Il peut être question d'une nécessité de repartir sur de nouvelles bases, de replanter le décor, de redéfinir les règles du jeu, de dire la vérité, d'assainir finalement une situation. Il y a peut-être des non-dits, des choses que vous n'avez pas voulu voir, et du coup, il faut, j'ai l'impression, mettre un petit peu les pieds dans le plat là. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte? Eh bien, on a la justice. Bon, elle était à l'envers, c'est vrai. Mais la justice, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus juste par rapport à vous-même.
vous aurez, il y a une prise de conscience qui est faite et vous allez être en mesure d'y voir plus clair et de trancher une situation avec une plus grande objectivité, je pense. La justice, c'est finalement trouver un équilibre, hein, aussi. Donc, écoutez, si vous êtes fidèle à vous-même, eh bien, les choses vont finalement être comme elles doivent être, c'est-à-dire juste. Et si vous devez en passer par le fait de, voilà, pour aller au bout de ce que vous voulez, de dire la vérité, de dire aussi ce qui dérange ou de déconstruire une situation, il ne faut pas avoir peur de le faire parce que ça semble être difficile, mais pour quelque chose de plus juste et de mieux pour vous, hein. Donc, faut pas hésiter à avoir ce courage-là. Vous n'en tirerez que des effets bénéfiques, en fait. Il y a vraiment, vous voyez, un nouveau commencement. Le 11, c'est 10 plus 1. Donc, c'est la fin du cycle 10, c'est le début d'un autre. Vous avez vraiment le 21 ici et le battleur qui était à la coupe de tout à l'heure, là. Hein. Donc, on est vraiment sur une idée de boucler quelque chose et de repartir sur de nouvelles bases. Alors, je continue avec le tarot de la bienveillance pour vous, les lions. Juillet 2023, au niveau relationnel, amoureux, sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Lion en signe solaire, en signe ascendant, lunaire et vénusien. Qu'est-ce qui vient à vous côté cœur, les lions? Quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a le 2 de terre. Ouais, peut-être que vous êtes dans une situation un peu inconfortable dans l'entre-deux. Vous voulez, voyez, aboutir, vous réaliser, vous sortir de cette situation quelque peu inconfortable parce que vous essayez de ménager la chèvre et le chou et en fait... peut-être que vous vous oubliez parce que le monde, c'est aussi un rappel, un retour à soi. Hein, et j'ai l'impression que là, vous allez faire quelque chose de plus juste, justement, par rapport à vous-même. Allez, 5 cartes pour vous, les lions. Juillet 2023. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est que les choses bougent, s'accélèrent, avance à grands pas. Donc, on voit que, eh bien, une situation se dénoue. Hein. S'il y avait des blocages, ceux-ci sont levés et ça va bouger, ça va avancer. Il y a des communications aussi. Donc, peut-être que ça fait référence à cette vérité qui éclate, qui est dite. Les choses, voilà, qui finalement, j'imaginerais bien une situation dans laquelle, vous voyez, vous lâchez le truc. Vous lâchez la vérité et après, ça prend des proportions. Vous voyez, ça va bien plus loin que ce que vous aviez imaginé. Mais c'est pour, finalement, obtenir quelque chose de plus juste. Hein, donc, mais finalement, vous attendiez pas à autant de grabuge, j'ai l'impression. Allez, on continue. Ah ben voyez, le soleil, on fait la vérité, on fait la lumière, on y voit beaucoup plus clair. Le soleil parle également en dehors de vérité, d'éclaircissement, de moments de joie, de moments simples, sains aussi. Donc de retrouvailles également. Peut-être des retrouvailles liées avec la carte du monde à un voyage. Vous faites bien d'y aller, en tout cas, parce que il y a rencontre où on renoue avec une certaine, comment dire, avec le soleil, c'est une joie de vivre, quoi. Et là, eh ben, ça semble, voilà, ça semble être le cas pour vous en ce mois de juillet. C'est vraiment la carte de l'amour, le soleil, hein. Alors, on continue. La lune, ben, on a les astres. Hein. Alors, des peurs, c'est sûr. Certainement des peurs de dire, hein, parce qu'on sait qu'il y aura un avant et un après, que voilà, il y a quelque chose de lourd à libérer, certainement. Bon, comme on a vu, je ne vais pas me répéter, c'est salvateur. Hein. Allez, on continue après la lune.
Le 10 de bâton, voilà. On va clôturer quelque chose pour repartir sur de nouvelles bases. Parce que le 10 de bâton, c'est un peu fastidieux, c'est lourd, c'est fatigant. On n'y voit plus le sens, on est dans le faire. Mais vous voyez, on profite plus. Et là, il y a un soulagement, une sorte d'allègement. Je pense que ce que vous faites là, l'action à entreprendre, à savoir la maison de Dieu, déconstruire, reconstruire, parler, se libérer, etc. Ça va vous faire aller mieux aussi sur le plan physique. Parce que c'est vrai que l'étoile dans les difficultés peut nous parler aussi de fatigue, hein, parce que on n'a pas, enfin c'est une carte de guérison, vous l'avez dans les difficultés, on patauge, on se tracasse, on se fait de la bile un petit peu et ça nous fatigue sur le plan physique ça. Allez, dernière carte pour vous les lions. Le 8 de terre. Bon, et bien ici avec le 8 de terre, pour clôturer ce mois, on est vraiment dans des choses très concrètes là pour le coup, qui peuvent vouloir dire que on fait vraiment un travail, on va maintenant rien laisser au hasard. Voyez, on va tout étudier, tout analyser, il y a, rien ne sera négligé et ne sera laissé au hasard. Ça peut prendre dans la vie sentimentale, ce 8 de terre, c'est que vous faites tout ce qu'il faut pour améliorer une situation, à faire en sorte que, voyez, à ce que les choses soient la plus harmonieuse possible, les plus enrichissantes. Et en fait, c'est pour que chacun, finalement, trouve sa place. Mais pour que chacun trouve sa place, à un moment, il va falloir, là-haut, taper du poing sur la table et dire que vous, la place que vous avez, pour vous accomplir, pour vous libérer, pour vous réaliser, ne vous convient pas. Et il y a peut-être quelque chose à négocier de ce côté-là. Alors, hop, attendez. Voilà, que vous voyez un peu mieux les cartes. Voilà. Alors, je continue avec l'oracle indigo pour poursuivre ce tirage. Les lions sur ce mois de juillet 2023. Lion en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, célibataire ou en couple. Qu'est-ce qui vient à vous côté cœur, les lions? Quelle est la parole de l'oracle? On a la louve. Ouais, une nécessité de se protéger. De protéger sa famille, de protéger les siens, protéger ceux qui nous sont chers. Parce qu'en fait, le monde, c'est une énergie quand même favorable et qui est englobante. Vous voyez, il faut que tout cadre avec le monde. On ne peut pas envisager sa vie sentimentale indépendamment de sa vie familiale, en négligeant sa vie professionnelle. Vous voyez, où son corps, sa santé, enfin, il faut vraiment ses finances. Il y a l'idée de voir les choses dans leur ensemble et pas vous fractionner ou voir une seule partie de vous-même. Parce que c'est la condition nécessaire à votre bien-être et à votre guérison si vous êtes en difficulté en ce moment. Hein. Allez, on continue pour vous, les lions. Bah, regardez la guérison. Voilà. Très bien. Donc, bon, gardez confiance et gardez espoir. Vous allez savoir faire ce qu'il faut pour aller mieux. Et les choses vont se débloquer plus vite que ce que vous ne l'aviez imaginé. Hein. Le commerce, hein, qui nous parle d'avancer aussi, en dépit de ces traumas passés, de ces blessures, de déplacement également. Qui sera très positif parce que vous allez en tirer une clarté d'esprit ou alors également des rencontres et des échanges. D'accord? C'est en fait, si vous voulez, vous reconnecter au monde et aux autres après tout ça. Ou à l'autre, tout court. Hein.
ça dépend dans la situation dans laquelle vous êtes. Hein. Alors, on a ici les disputes sur la Lune, parce qu'il y a des zones d'ombre qui persistent, hein, des choses qui ne sont pas encore totalement réglées. N'hésitez pas à remettre un coup de maison Dieu sur tout ça pour essayer d'épurer et de clarifier au maximum. Je pense que ces disputes, en fait, c'est parce que vous avez une vision beaucoup plus globale, à mon avis, et l'autre, une vision un peu plus partielle de la même situation. Et donc, vous voulez pas négliger certains aspects de votre vie ou de votre personnalité. Et c'est en fait une concession que cette vie de couple ou que l'autre vous oblige à faire. Et c'est ça qui ne matche pas, je crois. Ceux qui sont célibataires, vous pourriez être un petit peu en difficulté par rapport à vos peurs. Et ça pourrait entraîner certains blocages suite à cette rencontre parce qu'on n'est pas tout à fait à l'aise ou en confiance. Hein. Alors, on va voir, on continue. Ah, celle-là. Ouais, le travail, il y a vraiment quelque chose qui a été fatigant. Enfin, c'est un effort un petit peu du quotidien. On est quand même fatigué. Hein. Vivement les vacances ou le repos. Parce que là, il y a, entre le 10 de bâton et le travail, on a du mal à s'extraire hein, de... quelque chose qui tourne un peu en... Voilà, qui se répète et dont on n'arrive pas tellement à évacuer. Oh, ben ça va. On a la carte bleue pour terminer qui nous dit que finalement, vous aurez la latitude pour écrire la suite. Hein. C'était le 8 de terre tout à l'heure là qui montre que... on œuvre à quelque chose, c'est effort, hein, ça demande des efforts, certainement. Allez, je continue avec l'oracle d'Hildegarde pour vous, les lions, sur ce mois de juillet 2023. Que vous soyez en couple célibataire, lion en signe solaire, en signe ascendant ou en signe vénusien. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental, les lions ? Bah, regardez, force travail, c'est la même. Je la prends du coup. On est déterminé quand même. On a une force de caractère. Hein, on est résistant. Cette carte de la force, ici, dans le domaine sentimental, ça veut quand même dire que les choses ne vont pas totalement de soi. Hein. Il y a, voilà, il y a des choses... à faire correspondre à une situation et ça vous demande de convaincre, vous voyez, d'être dans la... d'avoir, bon, vous avez de l'ambition pour concrétiser tout ça, mais c'est vrai que vous êtes du coup tenace et résistant pour que justement les choses aillent dans un sens qui serait plus juste pour vous, puisqu'on a la justice ici, ce qu'il en résulte. Hein. Alors, on a la carte de la femme qui est sortie. Donc, il y a bien une rencontre, c'est bien une personne, le soleil, là. C'est bien, pour ceux qui sont célibataires, rencontre au cours d'un voyage ou d'un déplacement. Ça peut être même un déplacement simplement professionnel ou un week-end qui se déroulerait certainement en dehors de chez vous. Voilà. Alors, on continue sur les disputes. Et la lune, pour vous, les lions. Bon, ben voilà. Il est là, l'amour, le soleil et l'autre. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des peurs. Hein. Donc, si vous êtes en couple, sachez que même si voilà, les choses ne sont pas fluides en ce moment, les sentiments sont toujours bien présents. Et si vous êtes célibataire, eh bien... il y a vraiment une rencontre là en juillet parce qu'il y a un personnage, le soleil et l'amour, ce qui veut dire que c'est pas une énergie le soleil, c'est vraiment quelqu'un. Vous étiez dans liberté chérie, accomplissement, réalisation de soi et maintenant voilà, vous êtes prêt
à rencontrer l'amour parce que vous êtes entier, complet. Et vous savez ce qui est juste et bon pour vous. Vous n'hésiterez pas à dire les choses clairement, hein, c'est sans détour. La maison Dieu, elle est vraiment sans détour. Voilà, s'il y a un truc qui ne vous va pas, vous allez faire vite redescendre l'autre sur terre, quoi. Ça va pas durer longtemps, une situation inconfortable pour vous. Allez, je continue. Non, celle-là, j'y étais pas. Voilà. Ah ben, voyez, il y a la carte de l'homme. Alors, regardez bien les choses, comment elles se disposent, hein. L'homme et la femme et l'amour au milieu. Donc, il y a vraiment un couple là qui s'aime toujours, mais qui a des choses à se dire, ou qui naît au cours de ce mois de juillet, au cours certainement d'un voyage. Et vous voyez, on a vraiment le renouveau. Donc, c'est un renouveau dans votre vie sentimentale, un nouveau départ très positif, dans lequel on démarre sur une page blanche, tout est à écrire. Et on est capable de dire ce que l'on veut, ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, et se positionner pour justement dépasser ses peurs et avancer, voyez, voilà, à deux dans cette nouvelle voie de l'amour. Donc c'est un très beau tirage. J'espère que ça vous parlera et que ça se produira parce que c'est vraiment de belles choses qui vous attendent. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à liker, à partager, tout ça, ça me fait toujours vraiment plaisir et ça m'apporte un grand soutien sur YouTube. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez m'écrire à paroledoracle@gmail.com. Je vous dis à très vite, au revoir.